Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. Donc voilà, on va aller rechercher les messages concernant votre situation avec la personne de votre cœur. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté, gardez bien votre libre arbitre et on y va en douceur. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager et également si vous pensez que ça peut être utile à une personne et évidemment à commenter. Voilà. Alors, on y va. Donc, comme toujours, je vais aller voir les énergies par rapport à la personne de votre cœur, d'accord? C'est bizarre, j'allais dire les personnes. Écoutez, je vais voir ce qui ressort. Allez, on y va pour mes amours, s'il vous plaît. Quel est le contexte actuel dans votre vie amoureuse avec la personne de cœur ou les personnes, peu importe. Ok. Je tire les cartes, ensuite je vous dis ce que je vois. D'accord. Ok. Ok. Oh. Ok. Alors, je vois plusieurs choses, d'accord? Là, dans la situation actuelle avec la personne de votre cœur, je vois peut-être un blocage pour certaines personnes. Peut-être que les chiffres 5, 6 et 8 vous parlent, d'accord? Cela aussi peut être une temporalité, d'accord? Ou la notion d'un mois, ou je vois vraiment quelque chose qui peut-être est secret, ou alors quelque chose, des émotions troublées, cachées, peut-être des faux semblants aussi pour certaines personnes. J'ai l'impression dans la situation avec la personne de votre cœur, d'accord, c'est votre situation, si il y a une personne dans la situation qui ne dit pas clairement les choses. Voilà. Peut-être une personne qui ne se révèle pas, qui ne révèle pas ses sentiments. Alors que je vois beaucoup d'abondance au niveau de la relation, beaucoup de possibilités. Mais c'est comme si, en fait, on avait une phase de réflexion dans la situation et un choix à faire, en fait. Le choix, soit de faire une offre dans la situation et d'avancer ensemble, ou le choix de couper. Voilà, le choix de couper. C'est très compliqué. Et pourtant, vous voyez, on me dit, on parle d'une personne. Alors, peut-être avez-vous le choix entre deux personnes, c'est possible. C'est possible. Il y a certaines personnes qui peut-être ont fait le choix de couper avec une personne en particulier également et qui se remettent à sortir. Voilà, je vois cela. Mais j'ai quand même une personne qui ressort là dans le tirage en particulier. Donc, même si vous avez plusieurs énergies, dans vos énergies, il y a une personne vraiment pour laquelle votre cœur bat. Vraiment, il y a une personne en particulier pour laquelle vous ressentez vraiment des émotions très fortes, très puissantes. C'est comme si c'était guidé. Alors, j'ai les signes du... Ce seront des complications. Ah bah, il y a des complications, voilà, c'est pas pour rien que je dis ça. Ce seront des confirmations supplémentaires. Signes du Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Cancer et Bélier. Voilà, c'est peut-être dans votre thème astral, le thème astral de la personne, ce seront des confirmations supplémentaires pour certaines personnes. Là, je vois des communications à distance. Il est possible également, là on me dit pour certaines personnes, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, d'accord, ou que vous échangez, ou que la personne de votre cœur soit une personne avec qui vous échangez par internet ou à distance,
sur les réseaux, sur un site de rencontre aussi pour certaines personnes. Et voilà, il y a des sorties, une sortie de prévue. Ok, mais c'est comme si tout n'était pas dit. Et pourtant, c'est une personne qui vous... Une personne qui vous enchante. Une personne qui vous rend joyeux, joyeuse. Une personne qui vous plaît énormément. Une personne qui est très charismatique, votre autre. La personne vraiment qui prime dans le tirage. J'ai une personne très charismatique, solaire, belle, avec un côté royal également. Peut-être un signe de feu également. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là dans la situation avec cette personne de cœur? J'ai le 43, le 28, le 31 qui peut être significatif, le 10, le 4, et après j'ai cité. Ok, et le 7, il me semble que je l'ai dit. Ouais. La problématique là dans la situation que vous êtes en train de vivre avec votre autre, d'accord, c'est que pour ancrer les choses, c'est comme s'il y avait une solution où pour certaines personnes, j'ai un déménagement, un emménagement, un ancrage, un engagement, mais les choses prennent du temps. Ok. Et là, j'ai une deuxième énergie, je le savais. Je le savais. Vous avez deux énergies dans vos énergies. Ok, donc c'est votre guidance. Alors peut-être qu'il y a une personne qui ne s'est pas déclarée. C'est possible. Qui vous aime en secret ou qui vous aime toujours en secret. C'est possible. Mais je vois une personne avec qui vous avez surmonté beaucoup de choses. D'accord. Et une personne fidèle. Et une autre personne qui, elle, anime votre cœur et qui vous fait vibrer, quoi. Ok, quoi d'autre? Non, je veux que ça saute, s'il vous plaît. Quoi d'autre? Alors, je vais séparer les deux énergies. Ok, je vais voir ce qui ressort. Voilà, donc restez, hein, si vous avez plusieurs énergies à votre connaissance. Et pour certaines personnes, c'est peut-être juste un admirateur ou une admiratrice secrète. Hein, c'est possible. Okay. Une personne qui ne s'est pas déclarée, mais vous ressentez la personne dans vos énergies. C'est une personne fidèle, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, une personne qui est là pour vous. Ok. Allez, première énergie là. La personne qui vous plaît et pour qui votre cœur bat, cette personne qui vous attire énormément, très séduisante. J'ai une personne très... Voilà, vous reconnaîtrez. J'ai une personne d'un côté très charismatique, magnétique, magnifique, très beau, très belle, séduisante dans ses énergies. Si c'est une femme avec des énergies... féminine, très sensuelle, sexy, mais également avec beaucoup de caractère, une femme d'action, d'accord, une femme vraiment de pouvoir. Si c'est un homme qui est vraiment dans ses énergies masculines, un homme d'action, une personne qui a de l'autorité, une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne très ancrée. Et l'autre énergie, c'est une énergie plus douce, plus romantique, fidèle, une personne qui, peut-être que c'est un début de relation également avec cette personne. C'est une personne peut-être avec qui vous avez eu un rendez-vous, vous avez un rendez-vous ou qui vous a proposé de sortir, hein, parce que je l'ai eu tout à l'heure. Et pour d'autres personnes, non, tout simplement, c'est une personne fidèle sur qui vous pouvez compter depuis très longtemps. Alors avec le 28, peut-être qu'une personne que vous connaissez depuis des années, d'accord, depuis très longtemps. Ou quelques mois. Mais j'ai quand même une énergie jeune, une personne qui vous aime, soit ce sont des sentiments naissants, soit c'est une personne qui vous aime comme au premier jour. Voilà. Allez, pour cette personne charismatique, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok, on dit de changer de jeu. Oh là là, j'ai une notion de destinée. Hein. J'ai une notion d'être guidée dans la situation. C'est une personne, peut-être cette personne charismatique, peut-être que c'est une personne avec qui vous avez fondé une famille, eu des projets ou des engagements officiels avec cette personne. Ok. Cette personne charismatique, il y a de la jalousie, peut-être autour de la relation, où il y a eu de la jalousie, où cette personne est possessive, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là, pour cette première personne? Celle qui est charismatique et qui vous attire énormément. Ok, cette personne, on vous dit patience, c'est pas le bon moment. Ok, on a une personne qui se sent triste sans vous.
On a une personne qui vous cache qu'elle est triste et que vous lui manquez en fait, que son cœur est brisé depuis que vous n'êtes plus ensemble. C'est une personne avec qui vous n'êtes plus, je pense. Ou une personne avec qui peut-être vous venez de rompre, ou vous rompez, vous remettez ensemble, vous rompez, vous remettez ensemble. Voilà, ça, prenez en fonction. Et la personne fidèle, la personne romantique. C'est une personne qui veut vraiment vous posséder, cette personne fidèle. C'est peut-être une personne qui est prête à beaucoup de choses pour vous, qui vraiment est sous votre charme. Ok, quoi d'autre? Cette personne fidèle et romantique, avec de belles énergies, cette personne. C'est une personne assez équilibrée, qui veut de l'équilibre avec vous, en fait. Ouais, c'est une personne qui est très attirée par vous. Hein. C'est une personne qui ne vous résiste pas. Ouais. C'est une personne, cette personne fidèle qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir pour vous. Ah, mais il y a vraiment la triangulaire qui revient. Pour certaines personnes, il y a eu... peut-être que je fais référence à des personnes que vous avez rencontrées au travail ou dans ces énergies-là, il y a un lien avec le travail. Ok. Et cette personne-là, pour qui c'est pas le bon moment, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais travailler comme ça sur les deux énergies, mes amours. On me dit de le faire comme ça, donc voilà, ça parlera pas à tout le monde. Mais voilà. Cette personne-là, charismatique, qui... Ouais, ok. C'est une personne qui est en train d'avancer. Cette personne qui vous plaît énormément, avec qui c'est compliqué, mais vraiment qui est la forte tête, j'ai envie de dire. C'est une personne qui est ultra déterminée. Hein. Beaucoup de puissance qui se dégage de cette personne. Peut-être qu'il y a de la dépendance affective entre vous, des addictions qui viennent obstruer la relation. En tout cas, on voit que cette personne coupe avec tout ce qui peut être toxique par rapport à votre relation ou tout ce qui peut contrevenir à votre relation, j'ai envie de dire, qui ne veut plus de blocage et qui souhaite avancer et évoluer pour vraiment aller vers de l'harmonie avec vous après avoir vécu vraiment des bouleversements ensemble. Hein. C'est très passionné avec cette personne. Et l'autre personne, la personne fidèle, la personne à qui vous plaisez. La personne fidèle, c'est peut-être une nouvelle personne ou quelqu'un à qui vous savez que vous plaisez, quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez. Ou une personne vraiment qui est gaga de vous, quoi. C'est pas dit dans le mauvais sens, hein, évidemment. C'est une personne qui vous admire énormément, à qui vous plaisez beaucoup. Allez, cette deuxième personne. Alors, c'est une personne, cette deuxième personne, soit qui a été blessée... vous lui avez fait de la peine à cette personne. Voilà, c'est une personne à qui vous avez fait de la peine. Peut-être une personne qui a mal vécu quelque chose par rapport à l'estime à l'amour que vous lui avez porté, mais le comment vous l'avez aimé. La personne avec qui, la première personne dont je vous ai parlé, donc qui est charismatique, avec un fort caractère, qui fait battre votre cœur et avec qui c'est pas le bon moment, on me dit qu'il y a vraiment beaucoup de retard, beaucoup de stagnation, mais c'est protégé. La guidance, c'est comme si c'était destiné en fait. Ça doit se passer comme cela avec cette personne, mais il y a une notion de lien. Et de quelque chose qui est protégé. Vous devez comprendre quelque chose, on me dit. Ok, allez, on continue. Première personne. Qu'est-ce que j'ai à dire là pour mes amours sur cette personne qui vous plaît, celle qui est très charismatique, celle qui est très séduisante. Oh, on me parle d'engagement. Hein. Ok. Alors, plusieurs possibilités. Soit cette personne est engagée, d'accord, avec quelqu'un d'autre, ou vous-même, vous êtes engagé, ce qui vous empêche d'être réunis, ok. Soit c'est une personne qui est en train de se libérer d'un passé, ok, ou d'une situation ou d'une personne. Soit c'est une personne avec qui vous êtes engagé ou avec qui vous avez été engagé, ou à qui vous souhaitez vous engager plutôt, parce que j'ai dit qu'il y avait des stagnations, des arrivées-départs, ok.
Donc, voilà. Et il est possible que cette personne ait envie de s'engager avec vous, hein, si tout cela ne vous parle pas. Ok, quoi d'autre? Cette première personne. Truc de dingue. Ok. Avec cette première personne, c'est une personne qui provoque beaucoup de... Enfin, qui suscite beaucoup de joie chez vous, beaucoup de bonheur, de paix intérieure, mais c'est comme si en fait cette personne, il y a une attirance entre vous, une attirance, une alchimie, une sexualité qui est sacrée. Il y a une personne qui, soit en rêve, soit éveillée, ressent des choses d'un point de vue charnel. Pour vous, c'est incroyable. C'est très 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 puissant entre vous. Très 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 puissant entre vous. Lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous étiez ensemble, il y a quelque chose qui... C'est comme une attirance d'âme à âme avec cette personne. Et si c'est quelque chose qui est dingue. Ouais. Il y avait des choses à comprendre avec cette personne. Hein. Il y a un karma ensemble. Peut-être que vous avez un karma de vies antérieures. Ou alors, il y a vraiment une compréhension qui est apportée par cette personne. C'est dingue. Ok. Et la deuxième personne, celle qui est fidèle ou qui vous aime en secret. Enfin, celle qui vraiment est... Je dirais... la deuxième énergie, hein, je vous ai déjà décrit. Pas besoin que je le dise plus. Ok, on nous parle d'évolution. On nous parle d'évolution avec cette deuxième personne. Ok. Je vais vous dire ce que je vois. Ok, il va y avoir une évolution par rapport peut-être à des désaccords ou... Par rapport à des désaccords ou par rapport au fait... Il y a un lien sacré aussi avec cette personne, c'est dingue. Il est possible que vous considériez cette deuxième personne comme votre moitié. Comme vraiment la personne avec qui... malgré les désaccords, vraiment, il y a le fait de sentir que c'est la bonne personne, en fait. Alors, pour certaines personnes, j'ai la période du printemps qui peut être significative. Le 22, le 4, les signes du bélier, taureau, gémeaux. C'est une personne avec qui vous allez échanger, la deuxième personne. Il va y avoir des compromis, des négociations pardon. Peut-être qu'au niveau de la communication, vous avez du mal avec cette personne, c'est possible. Ou alors, il faut se mettre d'accord. Ok, cette deuxième personne, qu'est-ce que je peux dire de plus? Dites-moi en commentaire en quoi ça vous parle, mes amours, je le fais, voilà, c'est comme ça. C'est les personnes qui regardent la guidance, toi qui me regardes, c'est pour toi, voilà, c'est comme ça. Je ne décide jamais des messages que je transmets. Ok, on dit... Ok. Bon, cette personne qui est romantique, qui est fidèle, il y a une déclaration d'amour qui vient. Voilà. C'est une personne qui vous aime, qui certainement va vous faire une déclaration d'amour ou il y a une notion de déclaration d'amour. Voilà. Ok. Maintenant, je vais demander ce qui vient à vous. Ok, de manière générale. Qu'est-ce qui vient à vous pour mes amours dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine sentimental? Oh, j'ai la victoire amoureuse sur des jalousies. Ok. Ok, j'ai la fin de la triangulaire en fait. Ok, j'ai la fin de la triangulaire. Pour moi, vous allez faire ce choix. Hein. D'accord. Après une période d'enfermement, peut-être de repli sur vous-même, où c'est lourd, où c'est compliqué, ou peut-être un peu de déprime, un peu de dépression, un peu un besoin de se replier sur soi-même, voilà, de se retrouver seul avec soi-même, même si vous êtes en couple, hein, d'accord, voilà. Mais ce besoin vraiment de se sentir bien avec soi-même, de comprendre les choses, de réfléchir et de se protéger dans la situation, hein, ou de se protéger d'un échec ou de quelque chose, d'une situation qui ne se sera pas, qui vous aura renversé ou qui vous aura mis ou mise en insécurité, d'accord? Après cela, j'ai le choix et j'ai la victoire. J'ai la victoire, vous allez choisir une personne. Ok, donc là, on se concentre sur vous. Ok, par rapport à mon consultant, à ma consultante, quels sont les messages là? Qu'est-ce qui vient à vous après cette période-là? Le changement.
J'ai du changement qui vient. Ok, la roue qui tourne favorablement. Pour certaines personnes, j'ai un boomerang. Hein. J'ai le retour, soit le retour d'une personne, soit le retour également d'une reprise d'énergie. Pour d'autres personnes, il va y avoir un retour ou un accord trouvé, peut-être en lien avec un jugement, avec quelque chose que vous signez, avec quelque chose qui est officialisé, peut-être par rapport à la signature d'un contrat, d'un partenariat, d'un compromis, d'un jugement de divorce ou d'un jugement quelconque, d'une fin de signature, d'une fin de contrat. Ou alors pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait un retour après une période où les choses ont pris plus de temps qu'escompté, hein, j'ai envie de dire. Il y a une réussite à un... peut-être que, voilà, il y a des personnes qui vont avoir un nouveau contrat, signer quelque chose, un nouveau partenariat, qui vont réussir une formation, un examen. Pour certaines personnes, c'est en lien avec le secteur de la santé, d'accord? Ok. C'est comme si vous étiez à un carrefour de vie et je vois une grande évolution hein, pour vous. C'est un cadeau de la vie. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que vous attendez un verdict ou quelque chose d'administratif en tout cas. Et il y a la réussite. Ça va être favorable pour vous. Ok, quoi d'autre? Là, on va vers une évolution qui est extrêmement positive. Vous êtes à un carrefour de vie, même si les choses prennent du temps. J'ai certaines personnes, ça prend du temps de se remettre d'une trahison peut-être ou de la culpabilité que vous ressentez. Mais j'ai de nouveaux projets qui vont être nourris. Alors peu importe le domaine, pour certaines personnes ça peut être pécunier, là je le vois, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être le fait d'attendre un enfant également ou de vouloir un enfant ou une famille. Ça peut être la matérialisation d'un projet également, quelque chose qui était un rêve, ça passe du rêve à la concrétisation. J'ai le retour de la chance, de l'abondance après une période vraiment d'instabilité. Voilà. Pour certaines personnes, ça va être une rentrée d'argent ou après une période d'instabilité financière, eh bien, il y a une rentrée d'argent. Il y a la chance qui revient. Pour d'autres, c'est tout simplement la chance qui revient dans votre vie après une période d'instabilité, d'accord? Peu importe le domaine. J'ai vraiment le retour de la sensualité, de la sexualité pour certaines personnes, vraiment quelque chose qui va être ravivé avec une personne en particulier. Pour certaines personnes, il y a des correspondances qui arrivent par rapport à une maison, à un logement ou à quelque chose de stable, quelque chose qui pour vous est ancré, donc stable. Cela peut être par exemple par rapport au travail, par rapport à votre domicile, par rapport à une maison évidemment, un logement, par rapport à une relation stable également. Vous voyez, on parlait de mariage, on parlait d'engagement avec une personne. Voilà, j'ai des correspondances, j'ai des échanges, j'ai des discussions qui vont se faire. Alors peut-être aussi que vous allez demander conseil dans la situation que vous êtes en train de vivre. En tout cas, j'ai vraiment une projection qui est faite là pour enclencher quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être voilà, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, la naissance de quelque chose que vous souhaitez bâtir, j'ai envie de dire. Il y a une projection et ensuite une matérialisation. J'ai le travail qui ressort beaucoup, hein. Beaucoup de joie. Hein. J'ai certaines personnes qui vont s'engager, qui vont se marier, voilà, je le dis. En tout cas, j'ai beaucoup de bonheur et j'ai quelque chose qui va aussi être peut-être une réunion, soit avec une personne, soit une réunion hein, avec plusieurs personnes, qui va vous apporter une réunion de famille aussi pour certaines personnes, qui est peut-être à organiser, ok. En tout cas, j'ai vraiment quelque chose, vous avez la clé dans la situation, c'est super positif. Ouais, vraiment, vous y voyez beaucoup plus clair après une séparation, quelque chose qui a été comme compliqué, comme un effondrement dans votre vie. Peut-être une personne qui vous a accusé à tort ou avec qui ça a été très compliqué. Et finalement, j'ai le retour de l'amour. Bon, c'est ultra positif. Hein. Beaucoup d'amour qui va venir à vous, quoi. Donc voilà, vous me direz, mes amours, comment ça résonne en vous, mais c'est super positif. Alors, vous avez vu, je vous ai pas dit avec qui. Hein. On verra. La suite au prochain épisode, mais je pense que vous avez besoin en fait d'avoir ces messages là et d'y voir plus clair, de faire le point
en vous-même. Je vais terminer par des petits messages. Voilà, soit tu penses à une personne en particulier, d'accord? Cette personne va te donner un message, soit ce sera peut-être un message de conseil général par rapport à ta vie amoureuse. Donc on va voir ce qui ressort. Peut-être que je vais avoir les deux. On y va. Mais n'hésite pas si tu le souhaites à penser à une personne en particulier. Et là, ça a sauté. Ok. Ça commence fort. Votre passion s'enflamme. Ok, on parle d'une personne avec qui tu as un lien très très fort. Cette personne ressort et c'est vraiment une personne qui te passionne, pour qui tu éprouves énormément de passion. C'est magnétique entre vous. Ok, cette personne-là qui ressort. Paf, elle a sauté. Donc c'est une personne qui... je pense que tu dois la voir en visualisation, peut-être que vous échangez ensemble, peut-être que cette personne, tu vois, tu y penses beaucoup, elle pense beaucoup à toi, tu le ressens. Ok, dans le lien. Allez, quel est le message pour mes amours? Message de fin, s'il vous plaît. J'ai le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, il y a une situation que tu as besoin de pardonner. Tu vois, je t'ai parlé de situation, quelque chose qui s'est effondré, qui a été compliqué. Tu as quelque chose à pardonner, d'accord? Et on te dit vraiment de te concentrer sur toi-même et sur ton avenir, en fait. Et ce qui est passé, malheureusement, tu ne peux plus rien y changer. Donc il faut pardonner. Il y a quelque chose comme une sérénité à retrouver dans une situation, tu vois. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris ou surprise de là où il te mène. Donc c'est comme s'il y avait une résistance dans une situation, quelque chose que vous ne vouliez pas en fait lâcher, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, qui est de l'ordre du passé, vous ne voulez pas lâcher. Donc en fait là on vous dit voilà, c'est une succession de cycles. Là il y a du renouveau qui s'annonce. Ne résiste pas au changement. Sois ok pour laisser le passé au passé et ne pas te stresser inutilement. Suis le mouvement, tu vois. Suis le mouvement, lâche prise dans la situation. N'essaie pas de contrôler les choses, d'accord ? Accueille, accueille. J'ai mis sur la chaîne, d'ailleurs, j'y pense, j'ai mis sur la chaîne des affirmations positives pour la loi d'attraction et pour manifester. N'hésitez pas à aller les écouter parce qu'elles sont positives, donc ça vous fera du bien. Peu importe ce que vous souhaitez manifester en l'occurrence. Oh, c'est trop beau. On te dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Tu vois, je te l'ai dit, je vois une période voilà, où tu vas peut-être avoir besoin d'être seule, de réfléchir, peut-être de moins voir de monde ou d'avoir ces moments pour toi seule pour comprendre ce que tu vis. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc tu vois, on te dit concentre tes énergies sur toi. Allez, un dernier message pour mes amours, s'il vous plaît. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et j'ai l'âme sœur. Tu vois, on t'invite vraiment à passer du temps avec la personne de ton cœur, avec une personne à rire, à passer des bons moments. Et en fait, à tout simplement être dans l'amour et pas dans le passé, les reproches, les jalousies, les énergies négatives. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose à pardonner. Sois dans l'amour, en fait. Et là, on te parle d'une personne en particulier, on parle de ton âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois. Elle va se manifester dans le monde physique. Donc, soit c'est une personne avec qui tu es déjà. Tu sais que c'est ton âme sœur et là, tu vois, tu sais tout de suite de qui je parle. Soit si elle n'est pas là ou que tu as le sentiment que tu vois, il y a des personnes autour de toi, mais ce ne sont pas ces personnes-là, ou ça n'est pas la bonne personne, ou il n'y a pas encore la bonne personne pour toi, alors on te dit que
ton âme sœur est déjà connectée à toi, donc crois et la foi dans le fait qu'elle va venir à toi, d'accord? Pour la manifester en fait. Et le temps, tu vois, on te parle de temps. On te dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et oui, mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager également si cela peut être utile pour des personnes autour de vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance. Voilà, j'espère que tu as reçu les messages, j'en suis convaincue. Et n'hésite pas à aller faire un tour aussi sur la chaîne. Il y a énormément de guidances et mes guidances sont intemporelles. Donc voilà, tu vas dans les vidéos et tu te laisses appeler par une guidance au hasard. Tu cliques et tu auras nécessairement des messages. N'hésite pas à aller faire un tour, voilà. Si tu n'es pas un habitué ou une habituée. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous souhaite eh bien de passer ce temps pour vous. Prenez soin de vous. Priorisez-vous. Envoyez les meilleures énergies pour vous-même, pour les autres, mais en priorité pour vous-même, pour pouvoir ensuite être dans cette communication bienveillante, saine, joyeuse avec les personnes qui vous entourent et peut-être une personne en particulier qui compte à vos yeux. Je vous embrasse, à très vite.